bienvenue en ce dimanche. Voilà, nous voulons remercier notre Seigneur qui a disposé encore ce matin nos cœurs à être dans la joie et dans sa paix. Nous voulons remercier notre Dieu pour les frères et sœurs qui nous regardent et les amis qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. C'est vrai que ce matin, et pour non seulement le reste de l'année, je dirais jusqu'à la fin de nos jours, qu'il dispose nos cœurs à le servir d'un cœur pur. Amen. Oui, parce que ce Dieu grand et glorieux nous aime. Nous pouvons douter de l'amour des hommes. Nous pouvons douter de l'amour du pays, j'allais dire de la République, d'un État. Mais de l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas en douter. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Vraiment que tout. Voilà, il m'aime, il m'a tant donné, il m'a donné Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà, c'est le premier chant que nous vous proposons. Sentez-vous libre, si vous voulez vous lever. Exprimez notre gratitude à notre grand Dieu, à lui seul toute la gloire. Choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Pour me guider et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Musique. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne
Au sommet il marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Gloire à Dieu. Oh, notre Dieu nous aime. Il nous aime individuellement. Il connaît chacune de nos situations. Il nous aime, il prend soin de nous. Gloire à son nom. Et ce matin, c'est vrai, parce que tu nous aimes, notre Dieu, nous voulons vraiment nous abandonner entre tes mains. Que tu changes encore ce qu'il y a à changer, parce qu'il y a toujours quelque chose à changer, pour que nous soyons meilleurs. Nous ne soyons plus comme hier, que demain, nous soyons encore meilleurs. Seigneur, ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Me voici, mon Dieu.
je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître Merci Seigneur. Toi le règne, toi la puissance et toi la gloire. Dieu, notre Dieu, merci Seigneur de nous avoir sauvés. Oh mon Dieu, ce Dieu grand, puissant, que nous voulons connaître davantage, se tient au côté, à notre côté, à nos côtés. Et c'est vrai que si nous traversons une situation difficile, délicate, lui ne nous abandonne pas. Il n'a pas dit son dernier mot. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort d'un côté ou de l'autre, il est là. Si la barque nous entraîne, tenons ferme. Gardons notre foi. Alléluia, Jésus, merci. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai.
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la maladie et les solutions de Dieu dans Malachie, chapitre 4 et le verset 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » La guérison divine, c'est donc une action de Dieu qui est miraculeuse, qui est une intervention dans nos vies, dans nos corps qui connaissent la maladie. Et nous voyons que tout au long de la parole de Dieu, du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons la main de Dieu qui agit, le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui fait grâce. Et le Seigneur se plaît à agir de manière surnaturelle. Il se plaît à étendre sa main, il se plaît à délivrer, il se plaît à agir dans nos vies. Alors, il existe bien sûr différents types de guérison. Quand on parle de la guérison, on peut parler de la guérison naturelle, celle qui est produite par le corps, parce que nous avons en nous-mêmes un potentiel de guérison, mais c'est Dieu qui l'a encore placé en nous. Mais nous pouvons aussi parler de guérison surnaturelle, c'est-à-dire celle que Dieu produit alors que la médecine n'a pas de solution, alors qu'il n'y a pas de médicaments appropriés, alors qu'il n'y a pas d'issue. Il y a la main de Dieu qui surnaturellement vient faire tout ce que nous ne pouvons pas faire. Mais un premier point, j'aimerais parler de la maladie. La maladie qui d'ailleurs n'a pas toujours existé, il faut le savoir. Si on retourne dans le Jardin d'Éden, on remonte en Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, on voit qu'il n'y a pas de maladie. À la création, il n'y a pas de maladie. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés malades et ils ne sont pas tombés malades. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient accès à un certain arbre. Tiens, est-ce que vous saviez qu'il y avait deux arbres importants. Il n'y avait pas que deux arbres, mais il y avait deux arbres importants dans le Jardin d'Éden. Il y en avait deux. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils avaient le droit de manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où ils en mangeront, Dieu a dit « vous mourrez ». Donc je ne parlerai pas de cet arbre-là, je vais parler de l'arbre de la vie. C'est important cet arbre, il n'est pas anodin dans la parole parce que nous le retrouvons dans l'Apocalypse. Si vous lisez Apocalypse chapitre 21 verset 4, bien sûr cet arbre a disparu. Quand on parle de l'arbre du Jardin d'Éden, il y a eu les chérubins qui sont venus lorsqu'Adam et Ève ont péché et ils ont barré l'accès au Jardin d'Éden et donc à l'arbre de la vie. Donc cet arbre a disparu. Mais dans l'éternité, si vous lisez Apocalypse 21, nous trouvons que la maladie va disparaître. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et si on va à Apocalypse 22, verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. On retrouve l'arbre de la vie ici, dans l'Apocalypse, à la fin des temps, produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Cet arbre de la vie, donc, il est spirituel. Il est, on pourrait dire maintenant, il est éternel, puisqu'il est céleste, et il permettra un renouvellement parfait et éternel, puisqu'il n'y aura plus de péché. En fait, c'est comme si on retrouvait le Jardin d'Éden à l'origine. Tout va être restauré par Dieu pour ceux qui croient. Donc la maladie, si on réfléchit un petit peu, elle n'a pas toujours existé. Donc il y a eu quelques temps où Adam et Ève n'ont pas été malades. Après, ils ont péché. Quand Adam et Ève ont péché, la maladie a commencé à les frapper. Non seulement la maladie, mais la mort. Car le péché a créé un double affaiblissement. Premier affaiblissement, c'est l'affaiblissement moral, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir des pensées impures. Ils ont d'ailleurs commencé à se quereller. Adam et Ève ne se querellaient pas avant le péché, là, ils commencent à se quereller, à se disputer. Et puis, ils ont commencé à avoir des maladies, puis à mourir. Actuellement, c'est pareil. Nous connaissons une vie qui est marquée par le péché, et nous savons que le péché entraîne la mort. Quand je parle du péché, on peut parler bien sûr de la débauche, de tout ce qui existe dans le monde, des plaisirs qui sont hors du cadre de la parole de Dieu,
tout ce qui est vie impure, les excès de table, l'alcoolisme, la drogue, tout cela génère des maladies en fait, des maladies physiques, psychologiques, un mal-être intérieur. Et en fait, notre corps réagit quand il est attaqué. Donc, j'ai ce témoignage d'une personne que j'ai connue qui, par exemple, dans son histoire, elle avait de la haine contre son frère. C'était pourtant une chrétienne. Mais elle avait généré de la haine contre son frère. À tel point qu'elle en parlait tout le temps, mais surtout, elle a développé une maladie. Elle a développé un ulcère. Et non seulement elle a développé un ulcère, mais les mois ont passé, et au bout d'un certain temps, elle est tombée dans le coma. Et personne, les médecins ne comprenaient pas, mais pourquoi cette personne est tombée dans le coma? Ils n'arrivaient pas à comprendre le problème. Et dans le coma, le Seigneur a parlé à cette personne et lui a dit, « Il faut que tu pardonnes à ton frère. Il faut que tu pardonnes à ton frère. » Elle est sortie du coma, et la première chose qu'elle a fait quand elle est sortie du coma, elle a compris la gravité du problème, elle est allée demander pardon à son frère. Ils se sont donc réconciliés, et à partir de là, tous les problèmes de santé sont partis. Des fois, il y a simplement à obéir à la parole de Dieu, à faire ce que Dieu nous demande, parce que nous pouvons prier, Seigneur, guéris-moi, agis, mais si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, finalement, nous n'obtenons pas la guérison. Et donc, à partir de ce moment-là, tout a changé, les choses se sont améliorées, et l'ulcère est parti, tout a été restauré, et c'était une question d'obéissance. Regardez la parole de Dieu qui nous donne des bons conseils pour la santé. Proverbes chapitre 3, verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Et Proverbes chapitre 4, verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Vous ne trouvez pas que c'est des conseils judicieux? Craindre l'Éternel, méditer la parole de Dieu, être attentif aux paroles de Dieu. Tout cela, ce sont des conseils spirituels qui ont des conséquences sur notre propre santé. Ce sont des conseils de sagesse, d'équilibre, équilibre alimentaire, équilibre sur le plan physique, parce que la Bible, elle n'est pas contre s'occuper du corps, faire un peu d'exercice, prendre soin de ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on mange, etc. Entretenir notre esprit, nos pensées. Par exemple, Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Nous entretenons nos pensées de choses bonnes, et cela est bon pour notre santé. Un jour, il y a un pasteur allemand qui nous avait témoigné de cela. Il avait dans sa paroisse un fermier qui était atteint de cholestérol et de surpoids, et il est venu voir son pasteur pour prier pour lui afin qu'il soit guéri. Et le pasteur lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous mangez ?» Le fermier lui dit « Le matin, je prends une tranche de lard fumé, le midi, des côtes de porc, et le soir, du canard empâté. » Bon, bref, ce n'était pas une alimentation très équilibrée. Alors le pasteur lui a dit, écoutez, commencez par changer votre alimentation, et puis après je vais prier pour vous. Mais si nous ne prenons pas les dispositions pour être en bonne santé, si nous faisons n'importe quoi, immanquablement nous allons avoir des maladies. Et notre corps va se détériorer. Donc, quelquefois, il y a simplement du bon sens, de l'équilibre, de la sagesse, afin d'avoir la santé. La maladie peut provenir aussi d'un jugement divin. On a quelques exemples dans la Bible où Dieu a frappé quelqu'un de maladie. Vous en connaissez dans la Bible. Par exemple, il y a Marie, la sœur de Moïse. Marie, elle a commencé à parler avec Aaron au sujet de la femme éthiopienne que Moïse avait épousée. On pense que Séphora était morte, on n'entend plus parler de Séphora au bout d'un moment et on n'en entend plus parler après, et on voit que Moïse s'est remarié. Moïse, il avait quand même 120 ans. Donc il s'est marié sur le tard, il s'est remarié sur le tard, très probablement remarié. Probablement qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. En plus, elle était étrangère.
C'était une Éthiopienne, elle n'était pas du peuple de Dieu, ça faisait beaucoup quand même. Et Moïse, c'était quand même le serviteur de Dieu, le conducteur du peuple. Alors Moïse et Aaron ont commencé à parler contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. Ils ont commencé à juger, à dire, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas que par Moïse que Dieu parle finalement, nous aussi. Et ils ont commencé à vouloir être à la place de Moïse. Mais sauf que Moïse n'en savait rien. Moïse, il continuait à servir, à faire les choses, mais c'est entre eux, ils ont parlé. Mais quand on parle entre nous, mais Dieu entend. Dieu a entendu. Dieu a entendu et il a sanctionné sévèrement Marie, puisque la Bible dit qu'il l'a frappée de lèpre, c'est-à-dire une maladie incurable, une maladie mortelle. Ça veut dire que Marie devait mourir à cause de ça. Elle s'était rebellée contre l'autorité spirituelle que Dieu avait instituée. Et à ce moment-là, Aaron et Marie ont demandé pardon. Ils se sont repentis, ils ont demandé grâce. Eh bien, la personne qui a prié pour Marie, c'est Moïse lui-même. Moïse qui avait été offensé, non seulement il a pardonné, mais c'est lui qui est allé devant Dieu pour prier pour sa sœur. Vous voyez que le pardon, c'est puissant quand même. Parce qu'il aurait pu dire, bon Marie, tu as dit des choses sur moi, débrouille-toi. Vous voyez ? Il aurait pu, Dieu t'a sanctionné, tu te débrouilles. Non, ils ont demandé pardon, Moïse a vraiment pardonné de tout son cœur, et c'est lui qui est allé prier devant Dieu. Et regardez l'histoire comme elle nous enseigne, c'est la personne que Marie a jugée qui va prier pour elle. Et quelquefois, c'est comme ça, frères et sœurs. La guérison, nous allons l'obtenir par la personne que nous méprisons, ou que nous jugeons, ou que nous condamnons. Eh bien, c'est cette personne-là qui pourra vous faire du bien. Vous voyez comme quoi Dieu nous humilie. Et il va humilier Marie pour lui montrer non seulement ce qu'elle a fait, c'est pas bien, mais qu'il fallait passer par la personne qu'elle avait jugée. Tout ça, c'est des enseignements, et c'est pour nous apprendre à vraiment obéir à Dieu et à lui faire confiance. Ce n'est pas la seule, Marie, vous avez un autre croyant qui s'appelait Géasi. Géasi qui était le serviteur du prophète Élisée. Géasi, lorsque Naaman a été guéri, il a couru après Naaman qui partait sur son char, et il a raconté un gros mensonge. C'est un chrétien, un croyant pourtant, il raconte un mensonge incroyable. Il raconte que des prophètes sont venus voir son maître, ce n'était pas vrai, que son maître avait besoin de vêtements pour eux, que son maître avait besoin d'argent, alors il demandait un talent, alors le général lui dit prends 2 talents, allez prends, et puis il part avec tout cet argent, il part avec les vêtements, il part avec tout ça, il cache tout dans sa maison. Et lorsqu'il va voir le prophète lui dit mais Géasi, où es-tu allé? Parce que là encore, Dieu a vu son péché. Et Géasi ment encore. Vous voyez, quand on est menteur, on a un problème quand on est menteur parce que vous avez commencé à mentir et vous devez faire un autre mensonge pour cacher votre premier mensonge. Comme il avait menti une première fois, il continue à mentir en disant je ne suis allé ni d'un côté ni de l'autre. Il aurait pu là se repentir. Il aurait pu demander pardon. Non. Eh bien, à ce moment-là, il a été frappé de lèpre. La lèpre de Naaman s'est attachée à Géasi et lui, par contre, il est resté lépreux. Mais si on va dans le Nouveau Testament, vous allez dire, mais ça, c'est des exemples de l'Ancien Temps, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais si vous allez dans l'église de Corinthe, c'est donc l'église primitive, on est à la suite de ces églises-là, nous sommes donc après la résurrection de Jésus-Christ. L'église de Corinthe, certains prenaient le repas du Seigneur indignement. Ils prenaient sans discerner le corps de Christ. Prenaient à la légère le repas du Seigneur. Et Paul les reprend en disant « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et même qu'un grand nombre est mort. » Des chrétiens qui étaient légers, qui prenaient indignement le repas du Seigneur, Dieu les a jugés en les frappant de maladie. Alors je donne ces exemples pour montrer que la maladie peut être aussi un jugement de Dieu. Ce n'est pas le cas général, puisque dans la plupart des cas, même qu'on a dans la Bible, la maladie est purement d'origine physique ou alors ce sont des attaques du diable. Par exemple, Job, clairement, Job, il a été atteint de maladie. Vous savez, un ulcère qui le frappait de la tête aux pieds.
Il se grattait avec des pots de poterie pour se soulager. Et en fait, la Bible dit que c'est Satan lui-même qui l'avait frappé de cette maladie-là. Mais Dieu avait mis une barrière afin que Satan ne touche pas à la vie de Job. Mais quand même, Satan a pu lui contracter une maladie, un ulcère. Dans le Nouveau Testament, on a un autre exemple que les disciples d'ailleurs soulignent auprès de Jésus. Ils disent, Seigneur, ils voient un aveugle qui est né aveugle et ils disent, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Je pose la question. Et Jésus répond très bien que ce n'est ni lui ni ses parents, que cette maladie n'est pas le résultat de son péché ou de ses parents. Il dit non, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il y a donc des maladies physiques, des maladies qui arrivent parce que nous sommes humains et fragiles. Même des croyants ont été atteints de maladies. Élisée, par exemple, il est dit qu'il est mort de la maladie dont il avait été atteint. C'était pourtant un prophète. Eh bien, il est mort de maladie. Trophime, dans le Nouveau Testament, parce que j'aime bien citer les exemples dans l'Ancien et le Nouveau pour vous montrer que c'est la même chose. Trophime, qui était un chrétien, c'était même un compagnon de service de l'apôtre Paul, donc quelqu'un d'engagé dans le ministère. Eh bien, Paul dit « J'ai laissé Trophime malade » à Milet, ça veut dire qu'il n'a pas été guéri, ou il n'était pas guéri, il était toujours malade. Peut-être qu'il a été guéri par la suite, mais en tout cas, il a connu un temps de maladie où, manifestement, ça a duré un certain temps. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médias, avec Internet, il y a pas mal d'enseignements sur la guérison qui se répandent, notamment que certains enseignent sur Internet que un chrétien ne doit jamais être malade. Un chrétien ne doit jamais être malade. Bon. Alors, un chrétien, d'abord, c'est un être humain comme les autres. On n'est pas créé avec un corps différent du corps de tous les êtres humains. Déjà. Alors, il faut savoir que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. La maladie est parfois assez incompréhensible. Pourquoi? On ne comprend pas la maladie parce qu'on sait que Dieu est tout-puissant pour guérir toutes les maladies. En même temps, on sait que toutes les maladies ne sont pas guéries. Et donc, la difficulté, c'est cette compréhension. Pourquoi se fait-il qu'un chrétien est guéri et l'autre n'est pas guéri? Alors, maladroitement, certains supposent que s'il n'est pas guéri, peut-être ce chrétien, c'est qu'il y a un péché dans sa vie. Donc, vous rajoutez une culpabilité à une personne qui souffre déjà physiquement, parce qu'elle est malade, mais en plus, vous lui faites un poids supplémentaire en disant « mais si tu n'es pas guéri, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie qui n'est pas confessé ». Alors, ça peut être possible, mais attention, il ne faut pas en faire une généralité pour tous les cas de figure. Parce que sinon, on tombe dans une sorte de jugement qui peut être nuisible pour la personne. Parce que tout le monde n'est pas formé ou habilité pour accompagner quelqu'un qui souffre. Et même des paroles peuvent blesser encore plus quelqu'un qui souffre. Je vous donne un exemple des ministères de guérison les plus connus, il s'appelait Smith Wigglesworth. C'était un évangéliste qui a eu un grand ministère de guérison divine. Mais en fait, il est très petit, à l'âge de 7 ans, il a quitté l'école et il a commencé à travailler 12 heures par jour. À 8 ans, il s'est converti et il a appris à lire avec la parole de Dieu. C'est le seul livre qu'il lisait. Et en fait, ça a développé sa foi, Sauf que Dieu l'appelait au service, mais il a toujours repoussé, jusqu'à l'âge de 48 ans. À l'âge de 48 ans, après un puissant baptême du Saint-Esprit, il s'est mis à répondre à l'appel et il a commencé à prêcher la parole de Dieu et prier pour les malades. Et à partir de là, l'œuvre de Dieu s'est faite. Mais ce qui est stupéfiant, c'est-à-dire que des gens étaient guéris surnaturellement quand ils prêchaient, quand ils priaient pour les gens. Il y a eu beaucoup de guérisons. C'était même spectaculaire au point qu'il a été invité dans plusieurs pays du monde. C'était donc un ministère de guérison extrêmement puissant. Mais ce qui était particulier, c'est que lui-même, malgré les fruits qu'il avait dans son ministère, il souffrait de calculs rénaux. Il souffrait tellement de calculs rénaux que des fois, il ne pouvait pas rester jusqu'au bout de la réunion et il devait rentrer chez lui ou dans son logement et il souffrait pendant des heures
de ses calculs rénaux. Même des fois, il n'arrivait pas à marcher à cause de cela. Alors, il voyait beaucoup de miracles dans la vie des uns et des autres, mais dans sa propre vie, il connaissait la maladie. Vous voyez comme quoi, quelquefois, Dieu nous humilie, d'une certaine manière, et on peut dire que Dieu l'a tenu humble et limité, dans une certaine mesure, à cause de cette maladie. En plus, il a perdu sa femme assez prématurément. En plus, il avait une fille qui était sourde. C'était compliqué, sa vie, quand même. Et sa fille est restée sourde. Malgré toutes les prières qu'il a faites pour sa fille, elle est restée sourde. Lui, il a continué le ministère jusqu'à l'âge de 88 ans, donc Dieu lui a donné de la force pour le faire. Mais un jour qu'il était aux États-Unis, un homme lui a posé la question « Mais vous, pourquoi vous prêchez la guérison divine alors que votre propre fille, elle est sourde ?» Alors il a dit « Expliquez-moi pourquoi Élisée était chauve et je vous dirai pourquoi je prie pour les malades. » Voilà. La guérison divine, elle est tout simplement liée à notre humanité. Regardez Colossiens 4,16, même si notre homme extérieur se détruit, donc ça c'est la réalité que nous vivons tous, notre homme extérieur se détruit, notre corps se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc oui, notre être extérieur se détruit, nous ne sommes pas à l'abri d'être atteints par la maladie. Ça nous rappelle que nous sommes mortels. Mais dans la maladie, nous avons recours à la foi et à la prière, et à celui qui peut intervenir dans nos besoins. Il y a un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est la fameuse écharpe de Paul. Il est écrit, 2 Corinthiens 12, 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il était allé au 3e ciel, il avait eu des révélations extraordinaires, il m'a été mis dans une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. » Ah, cette écharpe dans la chair, alors il y en a beaucoup qui en ont parlé, il y a même des commentaires qui ont été faits, plus de 150 maladies possibles ont été imaginées, mais on n'a pas le nom de la maladie, on ne sait pas ce que c'est. On associe parfois aux grosses lettres, parce qu'à la fin de l'Épître aux Galates, il dit « Voyez avec quelles grosses lettres j'écris », donc peut-être un problème aux yeux. Mais en tout cas, ce que Paul dit lui-même, c'est qu'il dit « Il m'a été mis une écharde dans la chair ». On comprend bien qu'il n'avait pas une vraie écharde dans la chair, mais qu'il prend une image. Un petit peu comme quand on dit « j'ai une épine dans le pied ». Il m'a été mis une écharde dans la chair. D'ailleurs, vous trouvez cette image dans l'Ancien Testament pour parler des ennemis d'Israël. Les ennemis d'Israël, c'était une écharde pour le peuple de Dieu. C'est une image. Donc cette image, c'est l'écharde. Et ensuite, il vient sur la réalité, c'est un ange de Satan. Qu'est-ce que c'est un ange de Satan ? C'est un mauvais esprit ou un démon. Un ange de Satan a donc été dépêché pour le faire souffrir, afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. C'est assez curieux comme raisonnement, puisque on comprend que Paul a été limité par un ange de Satan qui lui donnait des coups, donc, il le souffletait, dit le texte, il le tenait limité, mais remarquez que le but était positif, c'était afin d'empêcher Paul de tomber dans l'orgueil, parce qu'il avait tellement des révélations extraordinaires. La manière de faire de Dieu nous échappe. Il a permis qu'un ange de Satan limite Paul dans un certain sens, mais c'était pour garder Paul de tomber dans l'orgueil. Et donc c'est pour ça que Paul a dit, il a réalisé que la grâce de Dieu lui suffit. « Ma grâce te suffit », Dieu lui a dit, et il a réalisé sa force dans sa propre faiblesse, et c'est comme ça qu'il a pu continuer à servir malgré cette gêne qui était là, qui était un mauvais esprit qui le harcelait, c'était une sorte de combat spirituel, comme des attaques qui le limitaient dans son déploiement, mais en même temps qui ne l'a pas empêché de faire l'œuvre de Dieu, mais qui l'a tenu dans l'humilité. Maintenant, dans un deuxième temps, je voudrais parler de la toute-puissance de Dieu. Car quand on parle de la guérison divine, on parle de la puissance de Dieu et de notre faiblesse. Quand on regarde vers nous, en hébreu, il y a 3 mots qui désignent l'homme. Le premier, c'est Adam. Adam, ça veut dire poussière, ça veut dire sol, terre. Le deuxième mot qui désigne l'homme, c'est Ish. Ish, ça veut dire être faible, fragile, souffrant. Et le troisième mot, c'est Enosh, ça veut dire mortel, périssable.
Tous les mots qui désignent l'homme nous parlent de sa fragilité. Maintenant, quand on regarde vers Dieu, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Donc, nous voyons l'homme, dans sa fragilité, il est touché même par les maladies. Regardez Éphésiens 3, 20. « Or, à celui qui peut faire, et là nous regardons vers Dieu, par la puissance qui agit en nous, nous qui sommes faibles et limités, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Regardons vers Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Déjà, par la pensée, on peut aller très loin parce qu'on peut imaginer des choses incroyables. On peut même se projeter au-delà de la vie terrestre, vers l'éternité. L'être humain est capable de se projeter pour ce qui se passe après la mort. Mais Dieu peut faire infiniment. Donc, nous ne pouvons pas limiter Dieu, comme cet homme qui est venu un jour vers Jésus, qui avait son fils lunatique, qui se jetait dans le feu, dans l'eau. Les disciples avaient prié pour lui. Ils n'ont pas pu le guérir, alors c'était un cas assez lourd, c'était un cas, il n'y avait pas d'issue. Alors, cet homme est allé vers Jésus et lui a dit, Marc 9, 22, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Mais Jésus, il n'était pas satisfait par cette expression « si tu peux quelque chose ». Jésus lui dit « si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit ». Ça, c'est Jésus. Donc Jésus se place dans le « tout est possible ». Il n'y a rien qui limite Jésus, si ce n'est notre incrédulité, si ce n'est notre manque de foi. Oui, parce que ça peut freiner son œuvre, mais en tout cas, du côté de Dieu, il peut faire infiniment au-delà. Et Jésus dit « mais tout est possible à celui qui croit en Jésus, qui croit en Dieu ». Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'univers même par sa parole. Imaginez qu'il n'y avait rien et que Dieu a créé l'univers par sa parole. Donc Dieu peut tout faire. Il peut créer quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Dieu peut même redonner vie à un mort. C'est la résurrection. Certains sont ressuscités. On a un témoignage, je connais le témoignage d'un pasteur comme ça qui s'appelle, il est toujours vivant, Don Piper. Il était parti pour une conférence pastorale au Texas. Et la conférence était finie, il rentre chez lui en voiture, c'était en 1989, et sur une route, il y a un camion qui vient en face de lui et qui est déporté et qui roule sur sa voiture. Carrément, il roule sur sa voiture, ça fait que lui, il est écrasé et il meurt comme ça sur le coup. Les ambulances arrivent, la police, tout, ils ferment la route des deux côtés, ils constatent le décès du pasteur, tout ça. Il y a à peu près 1h30 qui passe comme ça, et dans la file des voitures, parce que la route était coupée des deux côtés, donc les files, elles s'allongeaient, il y a un pasteur qui s'approche pour demander un peu ce qui se passe, et ils disent, voilà, il y a un homme mort ici. Et au moment où il apprend ça, Dieu lui met dans le cœur d'aller prier pour cet homme. Et il explique au policier, je vais aller prier pour lui. Mais le policier lui dit, mais monsieur, il est mort. On ne va pas prier pour les morts. Il est mort. Et même le pasteur, il se rend compte que c'est complètement bizarre. Et c'est tellement fort, il insiste, alors je ne sais pas comment ça a été possible, mais il est allé prier. Il a réussi à passer sa main. Et il a prié et il ne s'est rien passé. Le mort était toujours mort. Et puis, à la fin, il commence à chanter ce petit chœur qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Et au moment où il chante « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre », le mort commence à chanter. Et là, il retire sa main, il a peur. Il ne s'y attendait pas. Eh bien, figurez-vous qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est un homme qui témoigne de son expérience et il raconte que pendant ce temps, ça a duré, il dit, sur Terre, ça a duré 1h30 à peu près, entre le moment où il est décédé et le moment où le pasteur a réussi à prier pour lui. Il y a eu 1h30. Eh bien, lui, il raconte ce qu'il a vécu dans le ciel, parce que son âme était montée auprès de Dieu. Et quand il y a eu ce petit chant « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre », son âme a quitté le ciel et est revenue dans son corps. Alors je fais court parce qu'après, il était couvert de blessures. Il était écrasé par le camion. Il y a eu 1 année de convalescence, tout ça. Mais il a retrouvé l'usage de ses jambes, la parole, tout. Il a pu reprendre le ministère. Ça a été très très long, hein. Je le fais court, mais pour vous montrer
qu'à Dieu, il n'y a vraiment rien d'impossible. Vous voyez cette pensée un peu farfelue. Va prier pour cet homme. Mais cet homme, il est mort. Combien aurait fait ça? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce qu'on aurait repoussé cette pensée et même les gens lui disaient « Mais monsieur, il est mort. Ce n'est pas la peine de prier. Il est mort. C'est fini. » Tout l'arrêtait. Alors, un troisième point, c'est la volonté de Dieu. Comment prier pour la guérison si nous ne croyons pas que c'est la volonté de Dieu de guérir? Psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et vous avez remarqué, c'est dit toutes tes maladies. Il y a toutes sortes de maladies. Maladies physiques, maladies psychiques, maladies morales. Regardez le psaume 147, verset 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Le cœur brisé, c'est aussi une maladie, c'est une souffrance. Ils pensent leurs blessures. Certains ont une image très faussée de la religion et ils pensent que Dieu les punit, que Dieu les condamne, que Dieu les juge. Tout le temps, ils sont sous le jugement. Il y a ce réformateur qui s'appelait Luther qui disait qu'avant qu'il ne fasse une rencontre avec Dieu, il cherchait Dieu par la prière, mais il se martyrisait. Il s'infligeait des jeûnes, des souffrances, toutes sortes de souffrances corporelles, tout cela dans le but de chercher Dieu, de s'approcher de Dieu. Il dit « Qu'ai-je cherché sinon Dieu ? Il sait comment j'ai observé ma règle de vie si sévère que j'ai menée. » Et c'est seulement quand il a découvert l'Épître aux Romains, le juste vivra par la foi, qu'il a compris que le salut s'obtient par la foi et non pas par la souffrance, par des œuvres ou par d'autres moyens, parce que la maladie ne purifie pas vos péchés. La maladie ou la souffrance ne vous font pas rapprocher de Dieu. C'est le sang de Jésus qui vous purifie de tout péché. Oui, si vous croyez en Jésus, là vous êtes pardonné des péchés. Par exemple, Jean a écrit à Gaius, 3 Jean 1, 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc on voit que pour Jean, il souhaitait que Gaius soit en bonne santé parce qu'il pense que c'est la volonté de Dieu aussi, que Gaius soit en bonne santé. Pourquoi il écrirait cela s'il pensait que ce n'était pas la volonté de Dieu? Je termine avec un 4e point. C'est maintenant les solutions de Dieu face à la maladie. Je dirais qu'il y a 3 types de solutions. La première solution, c'est d'abord que Dieu a mis en l'être humain un potentiel de guérison. C'est Dieu qui a créé notre corps avec un système immunitaire. C'est assez extraordinaire, le corps humain. Le psaume 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Rien qu'en étudiant le corps humain, c'est extraordinaire. J'ai relevé un article scientifique qui dit ceci, c'est écrit par des médecins. « Le système immunitaire fonctionne un peu comme une forteresse. Les agresseurs, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les champignons, qui tentent d'y entrer, doivent d'abord faire face à un mur d'enceinte, c'est la peau et la muqueuse. Dès que l'un de ces envahisseurs arrive à passer dans notre corps, une véritable armée passe à l'attaque pour tenter de le détruire. Une première ligne de soldats, c'est les macrophages, et les globules blancs vont stopper l'ennemi. On ne s'en rend pas compte, mais cette armée passe son temps à nous débarrasser des intrus. Alors, ce n'est pas des chrétiens qui écrivent ces choses, ce sont des scientifiques. Mais ils observent que dans le corps humain, il y a un fonctionnement de protection, de guérison, qui permet la guérison. Donc voilà, la première solution de Dieu, elle est déjà interne, c'est notre corps qui réagit face à des agressions de maladie. La deuxième, c'est que Dieu a mis l'intelligence dans l'homme pour soigner les autres, avec les médecins, avec les progrès de la médecine. Faut-il utiliser des médicaments aujourd'hui, puisque Dieu guérit? Dieu n'est pas contre la médecine, et on voit partout dans la Bible qu'il y a eu des médecins. Par exemple, Luc, qui a écrit tout l'évangile de Luc et les actes des apôtres, lui-même, il était médecin. Donc, ce n'est pas incompatible d'être chrétien et de se laisser soigner par des médecins. Les chrétiens ne sont pas contre la médecine. Je pense à Ambroise Paré. Ambroise Paré, qui était le père de la médecine moderne, était un chrétien. Et il disait ceci, « Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. » Vous voyez, la foi n'est pas incompatible avec la médecine. On sait très bien
que l'homme va faire sa part, mais que Dieu fait sa part, qui est toujours au-delà. Les progrès de la médecine sont évidents. Je pense que vous l'avez constaté. Qui aurait aimé subir une opération à cœur ouvert au Moyen-Âge, par exemple? Il n'y aurait pas beaucoup de candidats ce matin. Aujourd'hui, on a quand même, même si c'est risqué, il y a eu des améliorations. Donc merci Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée aux hommes pour soigner les autres. C'est aussi un moyen de guérison. Et le troisième moyen de guérison, puisque les médecins n'ont pas toujours tous les remèdes, on voit bien que la médecine n'a pas réponse à tout, même si ils ont fait des progrès extraordinaires, et c'est très bien, et merci Seigneur pour cela. Mais regardez 2 Chroniques 16-12, quelqu'un qui n'a pas voulu de Dieu, mais qui a cherché vraiment la solution que chez les médecins. C'est Asa. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Voilà l'exemple de quelqu'un qui ne s'attend pas à Dieu, qui met tout son espoir dans la médecine, mais la suite du texte nous montre qu'il est mort. Il ne cherchait pas Dieu. Ce qui lui est reproché, ce n'est pas de consulter les médecins, mais c'est de ne pas chercher l'Éternel, de ne pas chercher la volonté de Dieu. Refuser les soins alors qu'on en a besoin, c'est un petit peu tenter Dieu. Admettons, je refuse de prendre mon traitement. À moins d'avoir vraiment une conviction que vous êtes guéri, il ne faut pas faire une chose pareille, parce que vous vous mettez en danger. C'est un petit peu comme quand Satan a dit à Jésus en haut du temple, « Jette-toi en bas, tu verras que des anges te porteront sur leurs mains. Et ton pied ne touchera pas le sol, tu seras protégé. » C'est un peu tenter Dieu que de faire quelque chose d'insensé en disant « Dieu va pourvoir ». Regardez par exemple 1 Timothée 5,23, comment Paul concilie la guérison divine avec le conseil médical. 1 Timothée chapitre 5 verset 23, parce que Timothée avait des douleurs d'estomac, certaines souffrances, certaines maladies. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, vous soulignez le un peu, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Et pourtant, Paul croyait bien dans la guérison divine. Et il a vu même lui-même des malades être guéris. Il aurait pu dire, Timothée, ne bouge pas, je vais t'imposer les mains, on va prier, tu vas être guéri. Et là, il lui donne un conseil médical. Fais usage un peu de vin. C'est-à-dire que Dieu a créé le raisin et le jus de raisin qui a produit le vin va permettre de t'aider. Donc, c'est tout simplement de la sagesse. Ézéchias, par exemple. Ézéchias qui reçoit une parole de Dieu, tu vas mourir. C'était un roi. Alors qu'Ésaïe part, le prophète est rappelé pour retourner voir Ézéchias, qui s'est repenti, et Dieu lui dit « je le guérirai ». Et il rajoute 15 années à sa vie. Mais même avec cette parole, dans 2 Rois chapitre 20, verset 7, Ésaïe, qui est conduit par l'Esprit, il va opérer un soin médical. Dans 2 Rois chapitre 20, verset 7, « Prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliquait sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. » On utilisait les masses de figues comme des cataplasmes pour soigner. Donc à la fois, il y avait la parole de Dieu, tu vas guérir, et à la fois, ils ont utilisé un moyen, on pourrait dire humain, mais sachant que Dieu était à l'œuvre et que les deux n'étaient pas incompatibles. Oui, Dieu va guérir, Ésaïe le savait, mais il a été conduit à utiliser ce traitement. Et puis, le troisième grand moyen, c'est l'œuvre de la croix, puisque Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Dans Ésaïe 53, il a porté nos maladies. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Troisième voie, c'est la guérison surnaturelle, en faisant appel au Seigneur qui nous guérit. Pourquoi ? Parce qu'à la croix, il a porté nos maladies. Alors ce texte dans le Nouveau Testament, vous le voyez utilisé pour le pardon des péchés et pour la guérison des maladies. Ça veut dire qu'à la croix, il y a vraiment tout ce qui est nécessaire
pour nous. Par sa mort, Jésus nous a libérés de la malédiction de la loi pour nous apporter la bénédiction. Il nous a libérés de la puissance du péché pour nous donner la vie de victoire. Il nous a guéris de nos maladies pour nous apporter la guérison. Et il nous a délivrés de la mort pour nous donner la vie éternelle. La croix est donc une œuvre complète. Je termine parce que nous ne serons toutefois complètement délivrés de nos maladies qu'à la fin des temps, quand nous aurons un corps glorifié. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, c'est notre corps actuel. Il ressuscitera incorruptible. Voilà, il ne pourra plus être malade. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Mais glorieux, c'est pour l'éternité. Il est semé infirme, c'est notre condition présente. Il ressuscite plein de force. Il est semé naturel, il ressuscite corps spirituel. Donc, il n'y aura plus de maladie du tout dans le ciel quand nous serons auprès du Seigneur. On va prier quelques instants, parce que la maladie, c'est une réalité qui nous touche, peut-être tous, mais de proches ou de votre famille. C'est peut-être vous-même qui êtes touché dans votre corps, mais c'est peut-être un enfant, c'est peut-être votre mari, votre épouse, ou c'est peut-être votre père, votre mère qui est touché par la maladie. On connaît tous des personnes qui sont touchées, mais je voulais rappeler ce matin combien Dieu donne des bons conseils pour nous aider à garder une bonne santé, pour nous aider à avancer spirituellement, que Dieu a placé en chacun de nous un potentiel même de guérison, sans que nous le sachions, sans que nous le réalisions. Il y a tout un mécanisme qui se met en place pour nous protéger. Et que Dieu peut agir soit de manière naturelle, comme avec cet organisme, ce système immunitaire, ou soit accélérer des processus qui pourraient mettre des mois ou des années à se produire. Et Dieu étant maître du temps, il peut accélérer des processus, ou il peut intervenir de manière surnaturelle, puisqu'il a accompli toutes choses à la croix. Ça, c'est le miracle de la guérison. Merci pour ta parole qui est complète et qui nous montre l'étendue de la guérison divine et ta puissance qui est manifestée. Et nous te prions pour tous nos bien-aimés qui s'attendent à toi ce matin, qui passent par toutes sortes de maladies ou de difficultés ou qui connaissent dans leur entourage des personnes malades, afin que nous voyions ta main à l'œuvre et ta puissance se manifester. Oui, Seigneur, nous restons dans la foi et comme dit ta parole, nous restons les yeux fixés sur toi qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, Seigneur, comme Jésus l'a dit lui-même, tout est possible à celui qui croit. Nous voulons rester avec ces pensées-là, ne pas nous laisser contaminer par les pensées du malin qui, peut-être vous dit, tu ne guériras jamais, ou ce que le médecin a dit, ça va s'accomplir sur ta vie, ou il n'y a plus d'espoir pour toi. Toutes ces paroles-là, nous savons que ce sont des semences du malin pour décourager. Mais nous voulons ce matin nous rappeler tes promesses, ta parole qu'à la croix, tu as porté nos maladies, que tu t'es chargé de nos iniquités, que tu as effacé par ton sang nos péchés et que tu as encore des promesses pour tes enfants. Nous restons confiants que c'est toi qui agis en ton temps, comme tu le désires, mais nous restons les yeux fixés sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.